Je maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Alors, je me dois de commencer en revenant sur une question très inquiétante. Il s'agit des 6 membres du personnel de l'UNRWA qui ont perdu la vie dans des frappes israéliennes. Ceci n'est pas simplement condamnable. Ceci nous rappelle à quel point les normes internationales que nous travaillons depuis longtemps à construire sont en train de s'éroder de manière dangereuse. Un tel incident, ainsi que les attaques à l'encontre du personnel de l'humanitaire, y compris les attaques sur le convoi du Programme alimentaire mondial, touchent au cœur même des principes qui sont consacrés par le droit international humanitaire. Nous sommes une fois de plus à la croisée des chemins. Comme l'a dit le commissaire général de l'UNRWA, M. Lazzarini, l'a fait remarquer à juste titre. Plus l'impunité va durer, plus les conventions de Genève et le droit international humanitaire deviendront de plus en plus inutiles. C'est une voie sur laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de nous engager. Monsieur le Président, je remercie Madame Sigrid Kaag et je remercie le secrétaire général adjoint, Monsieur Moreira da Silva. Je les remercie tous deux pour leurs interventions. Je salue ce que fait Madame Kaag, les efforts qu'elle déploie pour mettre en œuvre la résolution 2720. Cette résolution, qui avait de bonnes intentions, avait pour but de veiller à ce que l'assistance humanitaire puisse être acheminée sans arrêt à Gaza, à la population gazaoui qui meurt de faim. Cependant, 9 mois plus tard, nous sommes confrontés à une réalité quelque peu dérangeante. La vérité, c'est que le mécanisme que nous avons mis en place, même si en théorie, il semble, même si d'un point de vue opérationnel, fonctionne, n'a pas produit les fruits que nous attendions. La réalité, c'est que l'acheminement ou les livraisons d'œuvres humanitaires ont diminué de manière significative depuis l'adoption de la résolution au mois de décembre. Ainsi, selon les données fournies par les Nations Unies, seuls 62, je le répète, 62 camions sont entrés tous les jours à Gaza au cours des 10 premiers jours du mois de septembre. 97 camions entrés en décembre 2023, tous les jours à Gaza, lorsque la résolution 2720 a été adoptée. Ce qui veut dire que, avant l'adoption de la résolution, l'année dernière, il y avait plus de 500 camions qui entraient à Gaza. Et il ne s'agit pas ici d'un problème logistique. Ceci constitue témoigne en tout cas d'une impasse politique à chaque fois plus approfondie et dont on n'arrive pas à sortir, causée par les autorités israéliennes. Et nous devons bien reconnaître que nos efforts bien intentionnés, les efforts bien intentionnés qui étaient les nôtres pour faire face à une crise politique par des moyens purement humanitaires et logistiques, que ces efforts se sont avérés insuffisants. Je me dois donc de souligner, une fois de plus, encore et encore, qu'un cessez-le-feu à Gaza n'est pas simplement souhaitable. C'est un impératif. Et ce, sans condition. Monsieur le Président, même dans cette période très sombre, il y a des lueurs d'espoir. La campagne de vaccination contre la polio, qui
organisé récemment et qui, au 13 septembre, avait atteint 560 000 des 625 000 enfants à Gaza, témoigne de ce qu'il est possible d'obtenir si on arrive à mobiliser la volonté politique nécessaire. Nous saluons le travail accompli par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et en particulier le travail accompli par l'UNRWA. Pour ces réalisations, nous saluons le travail accompli par Mme Kag et son équipe. Ces réalisations prouvent ce qu'il est possible de faire lorsqu'il y a volonté politique, lorsqu'il y a coordination digne de ce nom entre les institutions des Nations Unies et les bailleurs de fonds. Ces réalisations soulignent plusieurs points fondamentaux. Tout d'abord, premièrement, bien que l'état de droit se soit beaucoup détérioré à Gaza, ceci ne saurait justifier le très faible niveau d'accès pour l'aide humanitaire. Je répète, la situation actuelle est le fruit de la politique menée par la puissance occupante. Sa coopération est fondamentale pour faciliter les efforts humanitaires et non pas pour s'opposer à ceci. Ne pas s'y opposer par des moyens administratifs. Je vais vous donner un exemple. Ces 11 fonctionnaires de l'UNOPS, pourquoi est-ce que ceux-ci n'ont pas été à même d'atteindre, ou ne sont pas à même d'atteindre Gaza, de se rendre à Gaza depuis des mois? Ensuite, deuxièmement, la coordination interinstitution est fondamentale pour qu'une action effective puisse avoir lieu à Gaza. Troisièmement, le rôle de l'UNRWA est indispensable et son personnel est en première ligne d'initiatives cruciales. Une fois de plus, cela nous a été rappelé lors de la campagne de vaccination. Quatrièmement, les projets de redressement rapide doivent bénéficier de la priorité pour éviter que les conditions de vie à Gaza ne se détériorent. Si on peut prévenir la polio par la vaccination, d'autres maladies, elles ne pourront peut-être pas être prévenues. Nous devons donc agir avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Président, le chemin à suivre est clair. C'est vrai, il est difficile, mais il est clair. S'acquitter de la résolution 2720 suppose non seulement de mettre en place un cessez-le-feu, mais également de rétablir la stabilité à Gaza et de mettre en œuvre un plan de reconstruction, un plan d'ensemble bien coordonné. Et au centre de ces efforts réside l'émancipation ou la montée en puissance de l'autorité palestinienne qui doit gouverner à Gaza. La communauté internationale a une responsabilité très lourde. En effet, il nous incombe de travailler d'arrache-pied pour favoriser l'avènement d'un cessez-le-feu et pour jeter les bases d'un avenir plus stable et plus prospère pour la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration et